Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais consacrer à une nouveauté qui a été extrêmement attendue. Je vais vous parler de Poison City. Il s'agit d'un seinen du genre suspense thriller paru aux éditions Kiyun. C'est un manga de Tetsuya Tsutsui. Cette série comportera uniquement 2 tomes qui sont déjà tous parus au Japon. L'histoire de ce manga est assez particulière. Nous allons donc nous retrouver en 2019 dans la ville de Tokyo qui va tout simplement accueillir les Jeux Olympiques en 2020. Le Japon va donc décider de faire place nette au niveau de beaucoup de choses dans sa culture, à commencer par, je dirais, la liberté d'expression qui va être assez rapidement censurée et surtout dirigée et contrôlée par une petite commission qui va se réunir avec quelques personnes pour décider de ce qui est correct ou pas au sein du pays. Et donc évidemment cette commission de censure va aller un petit peu loin si je puis dire, ça va aller jusqu'à boycotter des mangas, boycotter je dirais énormément de sources d'inspiration, même les statues, certaines statues vont être détruites tout simplement parce qu'elles sont jugées comme obscènes. Et dans toute cette agitation nous allons découvrir un mangaka qui est assez jeune, donc un mangaka de 32 ans nommé Mikio Ibino, qui va tout simplement se lancer dans la création d'une série nommée Dark Walker, qui nous parle, on va dire, de zombies qui dévorent les gens. Enfin, c'est bon, forcément, vous connaissez un petit peu le principe. Et évidemment, la censure va s'emparer très rapidement de de cette série pour tout simplement empêcher sa diffusion. Ce jeune mangaka sera appuyé par sa maison d'édition et surtout son directeur de publication qui va trouver la censure un petit peu trop forte et surtout qui va un petit peu trop loin. Et ils vont tout faire pour pouvoir développer cette série et la commercialiser. Alors je vais vous présenter le manga, donc voici la couverture que je trouve extrêmement sympathique. La 4e de couverture est également très bien travaillée. Par contre petit bémol pour le dos que je trouve un petit peu trop simple. À l'intérieur nous allons retrouver une page en papier glacé comme ceci. Au niveau du chara-design on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, c'est tout de même assez efficace. Je vous montre évidemment d'autres images. Ce manga Poison City est extrêmement intéressant pour, je dirais, le sujet qu'il traite. Néanmoins, ça ne m'a pas forcément parlé. Je vous avoue que la liberté d'expression, la politique de certains qui ont du pouvoir, qui veulent imposer leurs idées et faire un petit peu ce qu'ils veulent, bon, il suffit de regarder les informations, on voit ça tous les jours. Évidemment, on va découvrir le manga que crée, on va dire, ce jeune mangaka, donc qui est quelque chose d'assez sanglant, d'assez violent. Donc ça coupe un petit peu avec l'histoire où il ne se passe, on va dire, que des grands discours sur comment on va faire pour éditer un livre, est-ce qu'on peut éviter la motion de censure, et puis surtout de voir ce fameux, je dirais, conseil qui décide de quasiment tout finalement dans un pays où le seul danger, je dirais, ce sont des images qui pourraient heurter les plus sensibles. De temps en temps, le manga s'échappe et nous envoie sur, je dirais, le titre Dark Walker, donc la création de ce jeune mangaka où on a d'un seul coup une histoire qui va commencer. À chaque fois qu'on retrouve, on va dire, des passages de son manga, c'est pas du tout en raccord avec ce qu'on a vu avant, donc ça ne se suit pas du tout. Par exemple, il va y avoir la rencontre entre une jeune femme et un jeune homme. Une dizaine de pages plus loin, ils sont en pleine rue en train de se battre avec des zombies. Donc c'est pas très bien raccord je dirais, mais bon, évidemment Poison City ce n'est pas le but de ce manga. Évidemment l'auteur de Poison City, donc évidemment c'est marqué en 4e de couverture, a apparemment vécu des choses assez similaires, donc c'est vrai que lorsqu'on découvre un mangaka qui est un petit peu sous pression, c'est très bien travaillé, c'est très cohérent. Néanmoins, ça reste tout de même un manga que je vous recommande de découvrir si vous voulez tout simplement découvrir un manga qui sort vraiment de l'ordinaire, qui traite de questions donc de la liberté d'expression. J'aimerais également dire que les éditions Kiyun ont fait une excellente promotion, il est vrai, de cette série, que ce soit par des publicités à la télé ou alors sur, je dirais, des sites internet spécialisés de manga. Et c'est surtout grâce, je dirais, à cette publicité que j'ai vraiment eu envie de découvrir cette série Poison City que j'attendais énormément. Je dois bien vous avouer que je m'attendais vraiment à autre chose, même si tout de même le manga est bien construit, le scénario est tout de même très intéressant. Néanmoins, je dois bien avouer que ce manga nous parle extrêmement bien des coulisses, on va dire, de la création et surtout de l'édition d'un manga. Donc rien que pour ça, pour ceux qui sont un petit peu curieux de découvrir, on va dire, la face cachée peut-être du métier de mangaka ou alors d'éditeur ou autre, ça reste très intéressant de le découvrir
par le biais de ce manga. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo concernant le manga Poison City. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir un titre qui est vraiment très particulier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Vu qu'on parle de liberté d'expression, je vous invite tout simplement à vous exprimer, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!